Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission consacrée au service à la personne, à l'emploi à domicile et bien sûr à la silver economy. C'est vrai que c'est un secteur, les services à la personne, qui représente un énorme gisement d'emplois. Encore faut-il que pour ces métiers, que les personnes soient formées. Pour en parler avec nous, Patricia Brulfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable branche et projet à AGFOS PME, un OPCA en deux mots. Comment expliquer ce qu'est un OPCA? Et effectivement, on collecte et on dépense les sous de la formation professionnelle. On accompagne les entreprises, leurs salariés et également les futurs salariés, donc les demandeurs d'emploi qui vont agir sur nos secteurs. Un acteur essentiel de la formation professionnelle. Et à côté de vous, monsieur Cyprien Arnold, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable clientèle chez ProSap Formation, un organisme de formation, et vous formez à quel diplôme en deux mots? Tout à fait. Donc dans le service à la personne, sur le CEP et petite enfance, donc de niveau 5, et on monte jusqu'au BTS au niveau 3. Pour un petit peu tous les métiers Les métiers, que ce soit la garde d'enfants, la dépendance, mais également tout ce qui est entretien du cadre de vie. D'accord, donc vous avez une belle vision des besoins en formation sur ce secteur. Mais ma première question est pour vous, Madame Brulfer. C'est quoi les enjeux en termes de formation du secteur aujourd'hui? Bon, depuis une dizaine d'années, très clairement, les entreprises privées ont pris en main la professionnalisation cœur de métier, donc sur la prise en charge de la perte d'autonomie, dépendance, les publics fragiles, petite enfance ou l'entretien de domicile. Ça, c'est toujours le cas. C'est un gros chantier qui a été initié il y a une dizaine d'années et qui est toujours vraiment cœur d'activité. Il y a également donc, du coup la loi sur le vieillissement qui tire aussi les métiers vers le haut et notamment pour les encadrants. Donc on va avoir besoin de développer l'offre de formation plutôt au niveau 1 et 2. Il y a également toujours des difficultés de recrutement sur cette branche malgré tous les investissements qu'on peut y faire. Ça veut dire former des futurs professionnels, très clairement. Et puis c'est une exigence également des clients, des usagers qui veulent un service de qualité. Et là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il faut améliorer la qualité. La qualité, ça passe par la formation. Alors la qualité est essentielle, surtout dans un secteur concurrentiel. Il n'empêche qu'il y a un autre chantier qui est aussi le corollaire. C'est un secteur qui est assez exposé aux risques professionnels et donc on a tout un travail qui est initié, qui est encore à travailler sur la prévention des risques professionnels. Ce sont des métiers difficiles, usants et donc on est là aussi pour accompagner ces changements. Vous voyez d'autres enjeux Oui, alors pour nous, c'est notre postulat, on est vraiment sur un secteur en plein boom, donc dit secteur en plein boom, dit formation nécessaire. C'est un secteur qui souffre aussi d'une mauvaise image, d'une image assez précaire, donc la formation va redorer, selon nous aussi, l'image du secteur du service à la personne, donc c'est important de travailler main dans la main avec les entreprises pour éduquer et pour accompagner également les nouveaux entrants dans les entreprises. Ouais. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des besoins sur des diplômes où il y a le plus de besoins, Monsieur Arnold? Alors oui, on a constaté avec l'évolution du secteur, notamment dans la garde d'enfants, où il y a énormément de besoins, parce que c'est un secteur qui souffre de professionnalisation, de place également en structure, donc on a besoin de former des gens au domicile. La partie de dépendance est également un très gros chantier, parce que c'est l'avenir, bien évidemment, du secteur. Et aussi, on rejoint du niveau 1 et 2, sur tout ce qui est profession d'encadrement, de management, de coordinateur, où là, effectivement, il y a énormément de besoins. Vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Il y a 26 métiers en tout dans le secteur des services. Il y a énormément de métiers. Par contre, il y a effectivement un gros focus qui est mis sur la prise en charge de la dépendance, puisque c'est vraiment ce sur quoi étaient attendues les entreprises privées. Elles ont bien relevé le défi avec toute une série de partenariats qu'on a pu tisser, nous, avec notamment la Caisse nationale de solidarité active, le soutien de la DGFP aussi via des EDEC et des ADEC en région qu'on a pu mettre en place. Donc ça, c'est vraiment un chantier qu'on a relevé. Et je voulais revenir aussi sur la polyvalence. On attend effectivement une formation spécifique par rapport au public, mais également dans les entreprises privées, beaucoup de polyvalence. Ça veut dire qu'on forme des intervenants à domicile qui vont pouvoir intervenir aussi bien auprès d'une personne que l'entretien du domicile, etc. Et donc nous, on essaie de travailler sur des spécialisations, mais aussi sur leur capacité à faire plusieurs missions, quoi. Alors, mais comment ça se passe concrètement? Parce qu'il y a des besoins en formation, il y a des formations qui existent, mais comment finalement le salarié se forme? Quelles sont les modalités pratiques? Il faut passer par l'entreprise, passer en direct, Madame Brulfer?
Alors les deux. Donc effectivement, nous, notre interlocuteur, c'est plutôt l'entreprise, donc notamment via le plan de formation. Ça ne veut pas dire que le salarié n'est pas amené de discuter avec sa RH, avec les délégués du personnel pour aussi être dans un dialogue par rapport aux actions de formation, au plan de formation que l'entreprise va mettre en place. Il a aussi la possibilité de mobiliser un dispositif qui existe depuis des années, qui s'appelle le CIF, congé individuel de formation. Et puis un nouveau dispositif qui remplace le droit individuel à la formation. Donc ces crédits d'heures qui sont accordés donc, aux actifs, non plus seulement aux salariés, mais à la personne en tant que telle, à partir de ses 16 ans jusqu'à la fin de sa vie, qui est un nouveau dispositif qui, là, à la fois à l'initiative du salarié uniquement, ça peut être uniquement un salarié qui demande à se former sur des formations plutôt qualifiantes en lien avec des besoins de métier, ou également accompagné par l'entreprise qui peut venir cofinancer si les besoins sont convergents entre les besoins du salarié et de l'entreprise. Et là, il y a une prise en charge qui est assurée et payée par l'AGEFOS en partie et l'entreprise. Mais c'est un accord AGEFOS PME, entreprise, pour former le salarié en formation professionnelle, en formation continue. Voilà, c'est un crédit d'heure en fait de 150 heures maximum. Donc ça peut être soit couvert entièrement par l'entreprise, soit partiellement par le salarié. Enfin, ça se construit. Voilà. Monsieur Arnold, vous faites la formation continue dans votre structure ou vous êtes plutôt sur la formation initiale? Nous, plutôt sur de la formation initiale. Notre vision, c'est de former les nouveaux entrants, mais également, comme on vient d'évoquer, les personnes qui sont déjà dans le secteur d'activité. Donc on est vraiment sur de la formation en alternance, sur différents dispositifs également, en relation avec AGEFOS PME et d'autres PCA, qui est le contrat de professionnalisation ou la période de professionnalisation pour les actifs. Pour définir le nombre de places dans une formation, comment vous travaillez? C'est avec les études qui sont faites en matière de besoins en main-d'œuvre. Là, c'est vous, AGEFOS PME, qui travaillez sur ces besoins et les besoins en formation, secteur, métier par métier. Oui, alors au niveau des salariés, clairement, on a un observatoire, on a des remontées qui sont faites. Les prises de position et les priorités sont fixées par les branches professionnelles, donc animées par des paritaires, donc au plus près du terrain. Et puis les besoins qui sont remontés, ensuite, on est donc ancré territorialement au niveau des AGEFOS. Donc moi, je travaille en Midi-Pyrénées, notamment Occitanie. Et donc ce sont les besoins qui nous sont remontés par les entreprises et on adapte notre offre de formation aussi, l'achat d'offres de formation par rapport aux besoins territoriaux. Oui, de même, je rejoins la position. On essaie vraiment de travailler main dans la main avec le besoin des entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous, c'est vraiment eux qui ont la capacité d'emploi, de formation et qui relèvent au quotidien, on va dire, les problématiques de formation sur le métier, en sachant que c'est un secteur qui est encore en pleine évolution, donc avec des nouveaux besoins, des nouvelles problématiques qui arrivent, on va dire, tout au long de l'année. Alors, juste une petite question pour les salariés qui nous écoutent. Ces formations que vous proposez, sont-elles payantes ou pas? Alors, dans notre cadre, comme je vous parlais de contrat de professionnalisation, c'est le budget de l'entreprise. Donc, les entreprises cotisent bien évidemment aux EPCA, notamment à AGEFOS PME dans notre secteur, et c'est le crédit de l'entreprise qui est ponctionné pour financer bien évidemment la formation de la personne. En formation initiale, donc un jeune peut venir chez vous, trouver un contrat en alternance dans une entreprise et il est formé tout en ayant une première expérience professionnelle. Tout à fait, tout en valorisant l'expérience terrain qui est primordiale dans le secteur d'activité. Mais c'est important de le dire pour ceux qui seraient intéressés. Je voudrais revenir vers vous sur... il y a un phénomène dans le secteur des services à la personne, c'est l'utilisation massive de la préparation opérationnelle à l'emploi. C'est la branche qui l'utilise le plus, Madame Brulfer, n'est-ce pas? Effectivement, au sein du réseau AGEFOS, on a donc plusieurs branches professionnelles qui se sont mobilisées sur la formation donc, des demandeurs d'emploi. C'est en général donc, des secteurs qui recrutent et qui ont besoin d'une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui ne correspond pas aux demandeurs d'emploi actuels. Et les entreprises de services à la personne, c'est un tiers du budget, enfin, des bénéficiaires au niveau national. C'est 8,5 millions d'euros quand même qui chaque année sont investis. D'accord, mais qu'est-ce que la fameuse POE concrètement? Il y en a deux, il y a la POEI et POEC. Oui, c'est bien ça. Donc en fait, vous êtes une entreprise et vous voulez recruter. Donc vous pouvez rencontrer votre OPCA, votre conseiller, et du coup construire donc, un parcours qui va être adapté à vos besoins spécifiquement sur un groupe qui va être monté. Et là, par contre, vous vous engagez en disant, voilà, je vais embaucher 10 personnes sur le métier d'assistant de vie aux familles. Voilà. Donc ça veut dire que vous vous engagez sur le recrutement de personnes, vous prenez part au dispositif, notamment sur le sourcing, sur la sélection des demandeurs d'emploi, quand vous avez un projet d'entreprise, mais assez conséquent de recrutement.
Le deuxième volet, c'est plutôt en lien avec les besoins du secteur. Donc on a pu identifier via nos observatoires, voir nos remontées terrain, via les besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi. Donc on croise toutes ces données-là et on sait que sur tel territoire, on a besoin d'un responsable de secteur, qu'on a besoin d'un assistant de vie dépendance. Et nous allons du coup sélectionner des organismes de formation via des appels à propositions sur donc, des parcours de préqualification avant qu'ils rentrent en poste. C'est quelque chose d'intéressant, la POE, pour les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et même pour les demandeurs d'emploi, effectivement, parce que on identifie les compétences en amont. Donc, quatre candidats arrivent avec un volet de compétences. Et en fait, c'est vraiment associer les compétences du candidat et les besoins des entreprises. Donc, ce qui va faire vraiment progresser et pouvoir vraiment intégrer des personnes. On va leur préparer, on va dire, le terrain pour intégrer ce secteur d'activité et cette montée en compétences. Alors là, on a fait un petit peu le tour des possibilités de formation et de montée en compétences de tout le secteur. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Par exemple, il y a la validation des acquis de l'expérience, la fameuse VAE. Ça existe dans le secteur des services à la personne? Oui, c'est une pratique effectivement mise en place depuis des années. La VE existe. C'est vraiment à destination de toutes personnes qui ont déjà de l'expérience pour le coup dans ce secteur et qui n'ont jamais été valorisées par un diplôme, en tout cas reconnu au RNCP. Donc ça permet de donner vraiment le chemin d'accès à la montée en compétences et une reconnaissance surtout de l'expérience et par un diplôme. Alors, on a entendu de formations de plus en plus polyvalentes. Il y a nécessité d'être plus polyvalent. Quels sont les enjeux en matière de formation dans les années à venir dans ce secteur? Alors, clairement, je vous parlais de la loi sur le vieillissement. C'est vraiment effectivement ce qui va moduler sur les 10 années à venir. Donc, la qualification nécessaire des encadrants. Donc des responsables, des gestionnaires qui vont devoir avoir un niveau 1 ou 2 selon la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Donc c'est le message aux chefs d'entreprise, c'est former vos salariés, former. Alors les salariés et même les dirigeants. Donc là, on est en train de travailler sur la prospective. On a un observatoire et les prochains chantiers, ça va être comment on va mettre en place une offre de formation adapté au secteur, au monde de l'entreprise, qui va répondre donc à la capacité des dirigeants qui travaillent donc sur du plus que temps plein et se former en plus à obtenir la qualification qui est nécessaire dans le cadre de la réforme. Et vous, votre message pour ceux qui ne travaillent pas dans ce secteur mais qui cherchent un boulot, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion ou jeunes en formation initiale, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, c'est qu'il y a, comme je vous disais au départ, c'est que c'est un secteur qui souffrait effectivement d'une image, mais c'est faux. Moi, je dis vraiment aux personnes qui veulent intégrer ce secteur, c'est faux. Il y a de l'évolution, il y a des perspectives, il y a une capacité en financement. Et je veux aussi parler au nom des entreprises. N'hésitez pas, parce que ce secteur souffre de formation. On travaille vraiment dessus en ce moment. Mais vraiment, il y a la capacité, former vos salariés et monter en compétences. Merci beaucoup à tous les deux pour votre regard. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 360 degrés. Vous pouvez la retrouver immédiatement sur la vidéo de la chaîne YouTube du Salon. Donc c'est Salon des services à la personne TV. Et bien sûr, dans quelques temps, vous le retrouverez sur www.demain.fr. Au revoir.